La recette du jour, c'est une tagliata de bœuf avec une sauce au wasabi et un petit stump au pleurote. Alors voici les ingrédients, il y a pas mal de choses, et dont un bon Angus beef qui est magnifique. Alors on va commencer par les pommes de terre. Les pommes de terre, on prend des petites pommes de terre à chair farineuse et on va les peler et les couper en petits morceaux. C'est important pour une purée d'avoir une pomme de terre farineuse pour qu'elle se décompose bien et qu'elle soit agréable pour une purée. Voilà, on les pèle et on les coupe en petits morceaux et bien sûr on les garde dans l'eau puisque de toute manière on va commencer la cuisson dans l'eau froide et on va faire bouillir. Donc on sale juste un tout petit peu l'eau et on va laisser une vingtaine de minutes à partir de l'ébullition. Les pleurotes, on va les hacher en fait, on va les couper en petits dés en coupant dans les deux sens, toujours à l'aide d'un couteau. Et les champignons, comme toujours, il n'y a pas besoin de les laver, on les coupe directement. Quand l'huile est bien chaude et qu'on voit qu'elle fume pratiquement, on va mettre les pleurotes. Il faut bien avoir l'huile chaude pour bien les saisir, c'est très important. Alors la différence par rapport aux autres stums, c'est qu'on ne va pas cuire les pleurotes dans l'eau en même temps que les pommes de terre, on va les cuire bien séparément pour avoir une bonne texture de champignons et pas quelque chose de mou. On assaisonne bien sûr et on fait sauter à la poêle. On vérifie la cuisson des pommes de terre en piquant une petite lame dedans et voilà, c'est bon. Pour la sauce, un petit yaourt bulgare dans un petit bol. Voilà, on ajoute 2 ou 3 cuillères de mayonnaise. Et pour rendre la chose un peu piquante, on ajoute une bonne cuillère à café de wasabi. Attention, si vous n'avez pas l'habitude, le wasabi ça pique. C'est une pâte de réfort japonaise et voilà, il faut faire attention de ne pas trop en mettre. On mélange bien. Et on assaisonne encore un petit peu. Voilà, un petit peu de poivre, comme ça on a un bon assaisonnement. On prend la cressonnette et on vient couper les tiges et on les met sur la planche. La cressonnette, c'est un goût un peu comme le cresson des fontaines, mais peut-être un peu plus poivré. On la hache finement et on vient l'incorporer dans notre petite sauce. Et on mélange encore un petit peu. Alors les pignons de pain, il faut toujours les faire griller un petit peu. Le plus facile, c'est de les faire griller à la poêle, à sec. Il faut être très prudent et rester vraiment tout près parce qu'il ne se passe rien quand on les chauffe et puis tout d'un coup ils sont tout noirs. Donc il faut faire vraiment attention de ne pas les brûler. Voilà, là ils sont bien colorés et on va les réserver sur une petite assiette. Là, on sort notre roquette et on égoutte nos pommes de terre qui sont maintenant cuites. On va faire une purée classique, donc avec les pommes de terre, de la crème fraîche, du sel et un peu de noix de muscade. On écrase les pommes de terre. Voilà. Et on ajoute notre crème fraîche. Un peu de sel. Un peu de poivre. Et éventuellement un peu de noix de muscade. Voilà, une fois que c'est bien écrasé, on ajoute nos champignons qu'on a fait revenir à part et on mélange. Pour la viande, c'est très important de bien sortir la viande à l'avance. Il faut que la viande soit à température ambiante pour réussir à bien la griller, à bien la colorer. On peut la saler, on peut la poivrer juste avant la cuisson, pas trop longtemps avant, et éventuellement on peut mettre quelques gouttes d'huile dessus. Sur un grill bien chaud, on dépose la viande et surtout on ne la touche plus. On attend 2 petites minutes que la coloration se fasse en dessous
et puis seulement on la retourne. Si on retourne trop tôt, évidemment ça va coller. Alors que là, si on a bien attendu, la viande est saisie et ça se retourne sans aucun problème. 2 petites minutes de chaque côté, pas plus. Voilà, on débarrasse sur un plateau. Alors on dresse. On va faire une petite tour de notre purée au pleurote dans un emporte-pièce. Voilà, on démoule. On ajoute notre petite sauce au wasabi dans un petit bol à part. Nos feuilles de roquette. Voilà, on ajoute quelques pignons de pain sur la purée pour donner un peu de texture. Et on va couper la viande en tranches fines d'1,5 centimètre. Il faut avoir une viande bien rosée, limite bleue. Voilà, ici c'est parfait, la cuisson est parfaite. Et on vient déposer 3 morceaux de viande sur la roquette. Voilà, un magnifique plat, une magnifique tagliata de bœuf, sauce wasabi et petit stump au pleurote.